Bonjour Vincent, Bonjour Cyprien, comment vas-tu? ça va et toi? Ouais, ça va super. Eh bien, c'est un vrai plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je pense que ça va être top. C'est un vrai plaisir également de faire ce co-webinar, en fait, de co-host ce webinar avec Tilvest. Ça fait un moment qu'on connaît l'équipe Tilvest chez Wellscom et qu'on discute, donc c'est plutôt cool. La boucle est bouclée, on va dire. Écoute, plaisir partagé. Ravi de pouvoir un peu aborder le sujet des cryptos sur la partie également accompagnement. Donc on va voir aujourd'hui, que ce soit via Tilvest et également via Wellscom, et voir comment aujourd'hui les acteurs qui sont du coup pour les CGP peuvent travailler ensemble pour pouvoir accompagner les CGP et leurs clients sur cette nouvelle classe d'actifs. Génial. Bon, bah super. Vincent, si ça te va, on attaque avec l'agenda du webinar. Qu'est-ce qu'on a prévu d'aborder aujourd'hui? Tu l'as rapidement introduit, mais on va d'abord présenter nos activités et puis notre rôle dans chacune de nos sociétés. On va effectivement après, surtout avec, je pense, Vincent qui va argumenter sur pas mal de choses, les défis actuels de la gestion de patrimoine, notamment, je pense, avec la diversification des actifs, qui va être un sujet intéressant de ce webinaire. On va ensuite enchaîner également avec l'apport spécifique de Wellscom, également les sujets et les spécialités de Tilvest. Et puis ensuite, on va démontrer un petit peu les synergies qu'on a développées d'un point de vue tech, avec notamment l'agrégation. Et on conclura avec une petite FAQ et quelques mots de la fin. Vincent, je te laisse la main pour te présenter Tilvest. Oui, merci Cyprien. Du coup, bonjour à tous, Vincent Martin. Moi, je suis donc cofondateur de Tilvest et je m'occupe des relations partenaires dans le cadre de l'activité, donc avec les conseillers en gestion de patrimoine notamment. Rapidement, Tilvest, c'est une société qui est dédiée au CGP, Family Office, le but étant d'offrir une solution complète, simple et sécurisée pour l'investissement en cryptoactifs pour vos clients. Donc, dans les faits, vous avez quelques chiffres. On est aujourd'hui 17, on a presque plus de 300 partenaires et on travaille, on le verra tout à l'heure, en ce qu'on appelle en architecture ouverte, donc avec des mandats maison et des mandats co-gérés avec des gérants externes qui nous permettent d'avoir aussi une offre de mandats intéressante. Donc, aujourd'hui, plus de 40 mandats disponibles. Génial. Eh bien, pour ma part, Cyprien Delmeul, donc je suis le CEO, le cofondateur de Wellscom. C'est une société qui est fondée en 2022. On a rapidement démarré l'édition de logiciels et de solutions SaaS B2B pour équiper en fait les professionnels du patrimoine, à savoir les banquiers privés, les CGP, les family office et certains courtiers également. On les distribue et on distribue nos solutions directement à ces professions pour les aider dans leur quotidien avec quelques fonctionnalités clés comme l'agrégation de données, l'automatisation de la conformité. On vient de grossir très récemment puisqu'on vient d'annoncer une très jolie levée de fonds avec Blackfin. Et aujourd'hui, Wellscom, c'est un petit peu plus de 350 entités équipées. Ça représente 2500 utilisateurs professionnels au quotidien. Vincent, peut-être ton mot du début sur l'objectif de Tilvest directement avec les cryptos, mais aussi l'idée derrière les intégrations techniques qu'on a pu mener ensemble entre Wellscom et Tilvest pour intégrer pleinement les cryptoactifs dans une gestion patrimoniale. Oui, donc en effet, les cryptoactifs sont une nouvelle classe d'actifs, donc ça peut être parfois compliqué à appréhender pour le client et également pour le partenaire, pour le CGP, le Family Office. Donc ce qu'on souhaitait donc, avec Tilvest et Wellscom, c'est de pouvoir retrouver une manière de fonctionner sur les cryptos qui se rapproche le plus de celle d'autres actifs traditionnels, donc que ce soit sur un onboarding client, mais ensuite sur le suivi, sur l'agrégation des données, de pouvoir remonter l'agrégation des mandats Tilvest dans une agrégation plus complète d'un client et d'avoir une visibilité pour le CGP plus simple, d'où l'intérêt de travailler avec Wellscom aujourd'hui pour que le CGP puisse retrouver les mêmes modalités de fonctionnement sur les cryptos que sur d'autres classes d'actifs. Ouais, effectivement. Tu dirais peut-être que ça serait intéressant d'avoir ton retour d'expérience là-dessus. Effectivement, nous, ce qu'on observe sur les classes d'actifs innovantes, ou les alternatives du moins, on a effectivement des fois des barrières des CGP et ça c'est plutôt un témoignage de certains partenaires qui ont des actifs aussi en private equity, sur des actifs exotiques. On a parfois une barrière des CGP à passer le cap.
en proposant ce type d'actifs à leurs clients, puisqu'ils n'arrivent pas à avoir une vision consolidée sur le portefeuille global de leurs clients. C'est parfois en fait cette classe d'actifs nouvelle. On remarque que si elle est isolée dans la vision consolidée du patrimoine, ça peut être un frein. Est-ce que tu remarques toi aussi ça de ton côté, Vincent? Oui, ça fait partie d'un des éléments, d'un des freins pour les partenaires, pour les conseillers. C'est le fait d'arriver sur une classe d'actifs qui parfois une maîtrise mal. Et donc forcément, si on ne peut pas l'intégrer dans les outils traditionnels type agrégateur, le CGP perd un petit peu la main sur cette classe d'actifs et donc hésite à la référencer, à la proposer à ses clients. Et c'est ce qu'on voit avec la crypto. On a une demande de plus en plus forte des clients sur cette classe d'actifs. Donc les conseillers, forcément, pour répondre à cette demande, commencent à s'y intéresser. Mais en effet, l'absence d'agrégation et de remontée dans les outils habituels constituait un frein principal sur cette adoption. Génial, génial. Effectivement, moi, je peux témoigner sur ce qu'on a établi avec Tilvest. L'idée, c'était effectivement de démocratiser l'investissement en cryptoactifs chez nos partenaires CGP en donnant la possibilité à nos partenaires qui ont des souscriptions ou qui ont établi des relations avec Tilvest de récupérer les données et d'avoir l'ensemble des portefeuilles crypto de manière consolidée sur la situation patrimoniale de leurs clients. Donc ça, c'est chose faite. C'est effectivement un défi assez important pour les CGP que d'avoir un outil qui permette de retracer l'ensemble de ces données. Quel est ton regard par rapport aux défis actuels de la gestion de patrimoine, qu'ils soient réglementaires, qu'ils soient digitaux, qu'ils soient aussi dans la diversification des actifs, Je pense que ça te concernera encore plus, mais quel est ton regard sur ces éléments qui menacent pas forcément la profession, mais qui la challenge d'une certaine manière? Alors, oui, en effet, ce qu'on voit aujourd'hui et depuis plusieurs années, donc depuis la création notamment de Tilvest sur la partie crypto, c'est que c'est une classe d'actifs qui est nouvelle. Il y avait pas mal d'idées reçues sur cette classe d'actifs. On le voit là sur ce baromètre de l'épargne 2025 du Cercle des épargnants. Les Français ont encore une mauvaise image de la crypto, même si les plus jeunes ont peut-être une image plus positive que éventuellement les générations un petit peu plus anciennes. Pourtant, ce baromètre montre aussi qu'on a 40% des Français qui souhaitent plus épargner en 2025, qu'on a près d'un tiers d'entre eux qui souhaitent privilégier justement le risque en faveur du rendement pour avoir des produits plus rémunérateurs, et que de plus en plus de Français s'intéressent aux produits financiers. Donc on voyait qu'il y avait, c'est ce qu'on disait, un peu une barrière soit du côté des conseillers et des clients par rapport à la crypto, notamment un manque une méconnaissance de la classe d'actifs, avec les préjugés qu'on connaît sur la crypto, la partie sécurisation, le côté hack, le côté blanchiment de fonds. Sur la réglementation française et européenne, on a quand même une évolution depuis 2019 qui contribue derrière à permettre l'adoption en France et en Europe de cette classe d'actifs. On a vu aux États-Unis aussi une adoption majeure depuis 2024 avec le lancement des ETF. Donc, on voit qu'il y a un intérêt croissant. Alors, plus important, c'est les jeunes, mais qui commencent aussi à intégrer les classes d'actifs, les classes un peu plus supérieures, notamment les CSP+, donc tranches entre 40 et 60 ans, qui ont déjà des patrimoines plus importants pour permettre la diversification en crypto. Aujourd'hui, c'est un investisseur sur deux en crypto qui fait partie de ces CSP+. Donc, il y a une demande. Il y a encore une mauvaise image de la crypto, souvent par méconnaissance et par manque d'accompagnement. Il manquait d'acteurs aujourd'hui pour pouvoir accompagner ses clients sur la crypto. C'est aussi le slide suivant. Quand on regarde aujourd'hui comment les Français considèrent la crypto, c'est avant tout perçu comme un risque pour les investisseurs, y compris pour les plus jeunes. Et c'est ce que je disais, ce risque est aussi lié à toutes les idées reçues sur la crypto, donc c'est-à-dire le risque de hack, de sécurité, le côté blanchiment, l'incertitude fiscale. C'est-à-dire que quand j'investis en crypto seul, comment je fais derrière pour déclarer mes plus-values et autres. Et donc, on sentait qu'il y avait un véritable besoin de conseils vis-à-vis de ces clients qui souhaitent diversifier, qui souhaitent s'exposer, qui souhaitent prendre du risque, mais qui ne peuvent pas être accompagnés. On l'a vu dans une autre étude un peu moins récente, qu'il y avait presque un quart des Français qui se disaient prêts à changer de banque ou de conseiller si leur conseiller ou leur banque actuelle ne proposait pas de conseils sur la classe d'actifs des cryptos. Donc on voit qu'il y a cette demande, on sent que ça bouge, on le voit également en France avec des acteurs qui commencent à référencer des offres crypto, à s'y intéresser, notamment porté par le succès des ETF aux États-Unis. Donc on voit bien qu'en tant que conseiller aujourd'hui, c'est difficile de passer à côté de cette nouvelle classe d'actifs, au moins pour pouvoir être au même niveau que les acteurs bancaires aujourd'hui qui risquent de proposer cette nouvelle classe d'actifs.
Pour terminer, en fait, c'est ce qu'on disait, hein, cette peur des cryptos vient d'un manque d'information, hein, c'est ce qu'on voit. Aujourd'hui, un Français sur 3 se dit bien informé sur les actions cotées en bourse, alors qu'on est sur un Français sur 5 sur les cryptos. Donc, on voit bien que tous ces préjugés viennent d'un manque d'information et d'un manque d'accompagnement. C'est ce que je disais, d'où l'importance de cet accompagnement professionnel, que ce soit par des acteurs bancaires, mais surtout par des conseillers en gestion de patrimoine qui connaissent vraiment bien leurs clients. Vous les accompagnez déjà sur l'ensemble de leur patrimoine. Et donc, c'est une suite logique de pouvoir les accompagner sur de la diversification avec notamment les cryptoactifs. Vincent, si je me penche un petit peu sur le contexte macroéconomique, est-ce que tu penses que une incertitude politique, économique, comme on est en train de la vivre actuellement, renforce l'intérêt du grand public envers la crypto, qui est finalement une classe d'actifs qui reste décorrélée de tout engagement gouvernemental et influence politique, malgré le fait que ou du moins bien que la crypto reste un actif qui est facilement manipulable, entre guillemets. Bien sûr, je mets des très gros guillemets, mais on voit souvent des critiques qui émanent des politiques ou des professionnels assez historiques de la finance qui disent que la crypto peut être manipulée avec un simple tweet. Donc, est-ce que cette conjoncture, ce contexte incertain sur l'économie, sur la politique mondiale, joue en la faveur des cryptos? Et à côté de ça, est-ce que le caractère volatile de la crypto crée de la défiance auprès des potentiels investisseurs? Alors, en effet, il y a deux sujets. Il y a ce côté volatilité et éventuellement manipulation de marché. Pour répondre sur cette partie-là, aujourd'hui, la crypto, c'est une classe d'actifs qui est jeune. Hein. Bitcoin, c'est 2008-2009. Donc, on a un marché qui se construit. Et donc, on le remarque sur les cycles de Bitcoin depuis 2008-2009. On voit que cette volatilité tend à diminuer avec un marché qui devient plus mature, forcément des acteurs institutionnels qui rentrent sur le marché. Vous avez vu les ETF, notamment de BlackRock aux États-Unis, ça va arriver en Europe pour l'instant avec les ETP et sûrement bientôt peut-être ensuite avec des ETF également, les banques qui proposent ces produits. Donc forcément, comme tout marché jeune, on a cette survolatilité, éventuellement cette manipulation de marché, c'est-à-dire qu'avec un tweet d'Elon Musk à l'époque ou de Donald Trump aujourd'hui, on peut avoir la crypto qui réagit. Par rapport au côté du coup, décorrélation avec les actifs traditionnels et en fonction des événements qu'on a en ce moment, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que Bitcoin reste volatile, c'est une classe d'actifs risquée. Donc forcément, quand on est dans un contexte macro incertain comme en ce moment, on va avoir tendance, notamment les acteurs institutionnels, à vendre en premier les actifs les plus risqués. On l'a vu avec Bitcoin, qui a corrigé depuis le mois de janvier, mais également avec les actions tech américaines et les marchés de manière générale. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde de manière un petit peu, on dézoome un peu et qu'on prend les 4 dernières années avec les principaux événements qui ont eu lieu sur ces dernières années, que ce soit les conflits russo-ukrainiens, israélo-palestiniens ou également l'élection de Trump en 2020 avec l'invasion du Capitole, et qu'on compare un petit peu les différentes classes d'actifs, S&P 500, or, Bitcoin, on voit que systématiquement, après une période d'environ 60 jours, donc 2 mois, Bitcoin fait partie d'un des actifs les plus résilients et qui a une réelle décorrélation avec l'or et les actions, notamment américaines. Donc, est-ce qu'on peut parler notamment de Bitcoin comme une valeur refuge? Je pense pas, puisqu'on a encore cette volatilité d'un marché qui est assez jeune et qui réagit assez fort. Mais par contre, comme une réserve de valeur et un actif de décorrélation par rapport aux autres actifs traditionnels, je pense que oui. Et aujourd'hui, détenir une proportion congrue de crypto dans un patrimoine équilibré peut faire sens pour les clients. Génial. J'enchaîne effectivement avec la gestion du cabinet et de ses encours. Effectivement, on l'a dit un petit peu en introduction, Vincent, c'est parfois une difficulté ou une non-optimisation des process que d'avoir des extranets qui sont un petit peu isolés les uns des autres. Wellscom Pro est effectivement là pour fiabiliser, pour consolider la visibilité de l'ensemble des actifs détenus par le client, qu'ils soient gérés par le client, par le cabinet pour le compte du client, ou bien qu'il soit en mandat de gestion libre ou géré par le banquier historique du client. Eh bien, il y a un intérêt qui est extrêmement important, que ce soit sur le plan de la conformité, mais aussi sur le plan commercial, à ce que le CGP puisse avoir cette consolidation la plus exhaustive possible.
Et par exhaustif, j'entends effectivement l'inclusion et l'intégration des classes d'actifs innovantes comme la crypto, notamment avec un partenaire comme Tilvest, qui est un partenaire de confiance et de référence sur la classe des cryptos. Hein. Vincent, tu m'arrêtes, mais je ne pense pas dire des bêtises en disant ça. Aujourd'hui, effectivement, Wellscome Pro se positionne comme un agrégateur qui permet à la fois d'avoir des opérations de gestion de conformité, de compliance réglementaire, mais aussi d'avoir une lisibilité permanente sur les actifs détenus par le client. Quand on parle d'un portefeuille crypto, on parle, comme tu l'as dit Vincent, de volatilité. C'est bien d'avoir ce regard quotidien sur le portefeuille des clients. On est souvent mis au courant d'un crash ou d'un bear market ou d'un bull market si un tweet ou un événement apparaît comme étant positif ou un petit peu plus négatif sur le marché. Eh bien, c'est important d'avoir une visibilité qui est accélérée, que ce soit sur les cryptos, mais aussi sur le reste du patrimoine. Comme tu l'as dit Vincent, la poche des cryptos, on la remarque nous, par rapport aux statistiques qu'on a, reste encore assez marginale par rapport aux produits proposés par les professionnels. Donc effectivement, sur Wellscome Pro, on vient directement sur l'outil, on agrège les contrats, les actifs relativement classiques. Ça peut être de l'assurance vie, des PER, de l'épargne traditionnelle. Ça peut être également des actifs immobiliers comme des SCPI. Et ensuite, on a la possibilité de venir intégrer des actifs exotiques. Comment ça se passe? On vient se mettre en relation avec Tilvest directement. Donc, vous envoyez un petit mail avec un document à Tilvest et l'agrégation est faite automatiquement. Vous n'avez aucune action. On remarque également qu'il y a beaucoup de double authentification qui viennent s'intégrer dans les process de vos extranets. Donc, vous avez également des difficultés de connexion sur l'extranet Swiss Life, Generali, de vos assureurs traditionnels. Et dans ce cadre-là, c'est parfois un petit peu compliqué de venir piloter de manière globale l'ensemble des actifs et Wellscome est là pour faciliter cette relation et ce suivi. On a effectivement une spécialité sur l'agrégation, c'est évident, mais on a tout un engagement sur des verticales différentes, à savoir le suivi commercial. Alors l'agrégation, c'est une des premières étapes sur le suivi commercial, puisque ça permet d'informer le client sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, une bulle plutôt positive sur les marchés, porteuse, mais aussi une menace potentielle sur les marchés. Et donc, ça informe le client, ça facilite le suivi commercial puisqu'on a tout un tas de fonctionnalités sur la partie CRM qui permettent d'opérer sur les tâches de suivi, d'information, de relation, de communication avec le client et l'ensemble du portefeuille client. On a effectivement, dans le cadre d'une profession régulée comme la vôtre, la gestion de patrimoine et le courtage sont des professions qui ont subi une inflation réglementaire extrêmement importante ces dernières années. Et dans ce cadre-là, Wellscome vient se positionner comme un allié des CGP et des professionnels pour vous aider à gagner du temps, ou du moins à arrêter d'en perdre sur l'ensemble des process de conformité. On démarre avec une connaissance client qui est automatisée et qui est faite de manière intelligente grâce à un module KYC que les clients vont pouvoir retrouver directement sur leur espace. Et ensuite, diverses fonctionnalités vont vous permettre de générer automatiquement des rapports, des documents, permettant de formaliser la relation avec votre client et d'être en parfaite conformité. Et tout cela dans un écran, dans une interface qui reste relativement simple, qui reste également très ergonomique. On a remarqué qu'un logiciel métier, c'est parfois un piège pour un éditeur de logiciel puisqu'on cumule, on entasse des fonctionnalités et tout ça doit rester simple à l'utilisation au quotidien d'un CGP. Et on essaye de vraiment travailler à ce que ce logiciel reste très très simple, tant au quotidien pour un usage, mais également pour des nouveaux collaborateurs qui viennent et qui n'ont pas forcément besoin d'une formation extrêmement importante et longue pour utiliser de manière optimale l'outil. On a également toute une logique et une identité de marque assez forte sur les spécificités de notre écosystème, puisqu'on est ce qu'on appelle en architecture ouverte. On arrive à avoir aujourd'hui sur Wellscome un écosystème. Alors Tilvest en fait partie, effectivement. Hein. On peut dire que Tilvest rentre dans la galaxie des partenaires qu'on agrège et avec lesquels on travaille sur Wellscome. Mais c'est effectivement aussi un écosystème qui permet aux clients d'avoir leur propre espace. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour le CGP que de donner la lisibilité à ses clients, mais aussi de pouvoir lier ces outils métiers comme des CRM, des logiciels de facturation directement dans l'outil. Après, effectivement,
On a des reportings, je pense, Vincent, hein, tu m'arrêtes, des reportings qui sont disponibles sur l'extranet Tilvest. On travaille petit à petit avec toi, Vincent, et avec tes équipes à intégrer un maximum de fonctionnalités directement dans l'outil Wellscom, en plus de remonter les portefeuilles. Je ne sais pas ce que tu peux nous dire effectivement sur cet écosystème du support et de l'accompagnement client, mais effectivement, nous, chez Wellscom, c'est comme ça qu'on travaille avec effectivement une grosse identité sur ce support et cet accompagnement client. Oui, je pense qu'on se rejoint bien là-dessus, hein. Le but de Tilvest, quand on a créé la société, c'était vraiment de pouvoir créer quelque chose d'assez simple et d'accompagner le client et son conseiller, donc le CGP, sur le process d'investissement et le suivi d'investissement. Donc, tout part de cette plateforme en interne chez Tilvest qui vous permet, en tant que conseiller, d'ouvrir un compte pour votre client, personne physique, personne morale. Vous retrouvez un tunnel d'onboarding classique avec un KYC, un KYB. Tout est digital. Vous téléchargez vos pièces de manière traditionnelle. Vous arrivez jusqu'à une signature de contrat en signature électronique, des flux financiers qui restent classiques, virement, prélèvement, également possibilité d'arriver en euros. Donc, vous retrouvez sur le process de souscription ce que vous pouvez connaître déjà sur d'autres produits plus traditionnels. Et ensuite, une fois que le client est investi, c'est là où du coup, il va y avoir également l'intérêt de la collaboration avec Wellscom, c'est que le client peut d'un côté se connecter sur son extranet Tilvest avec une vision simple, donc il va suivre son investissement de manière quotidienne. Vous, en tant que partenaire CGP, vous allez pouvoir vous connecter à votre espace distributeur pour suivre les investissements de l'intégralité de vos clients, générer toutes les opérations complémentaires, versements complémentaires, retrait, arbitrage. Donc, vous avez la main sur le suivi de votre client, ce qui vous permet de rester son référent et son interlocuteur principal. Et par contre, pour pouvoir agréger justement ces positions, avoir une vision complète, simple, l'intérêt de passer par Wellscom vous permet d'avoir Tilvest en back, avec cette plateforme qui vous permet de gérer, et derrière, une agrégation complète et qui va du coup se consolider au fur et à mesure, notamment ce que tu disais Cyprien, pour les reportings, les rapports de gestion, qui aujourd'hui sont accessibles sur la plateforme Tilvest et qui demain seront également sûrement accessibles via Wellscom, de façon à ce que vous puissiez vous connecter à l'un et ou l'autre pour avoir accès à l'ensemble des informations. On en a parlé rapidement, hein, l'attrait particulier pour cette classe d'actifs des Français aujourd'hui. Alors, un chiffre, donc en 2024, on avait déjà 7 millions de Français qui avaient investi en crypto. Il y en a 25, presque 30% d'entre eux qui l'envisageaient dans le futur. Donc on voit qu'il y a une réelle demande sur cette classe d'actifs, ce qu'on disait tout à l'heure. On a au niveau des partenaires presque 40% des conseillers qui disent que leurs clients sont intéressés par les cryptos. Et encore, ce chiffre date un petit peu, on n'a pas d'études plus récentes, mais compte tenu aujourd'hui du lancement des ETF, nous, on a vu chez Tilvest une augmentation de la demande de nos partenaires, puisque derrière, il y avait une vraie demande client. Et donc, forcément, une partie des partenaires eux-mêmes sont intéressés par cette classe d'actifs. Ce que viennent chercher les clients en crypto, c'est de la diversification, de la performance et également, Cyprien parlait tout à l'heure, le côté un petit peu réserve de valeur, c'est-à-dire se décorréler soit du risque de détention, on va le voir, mais également des autres actifs plus traditionnels. L'intérêt pour vous, en tant que partenaire, de venir proposer une offre crypto à vos clients, c'est l'innovation. Hein. On en parlait, tu parlais notamment du private equity, Cyprien, en introduction. Aujourd'hui, les cryptos, c'est un peu le private equity d'il y a 5 ans, les produits structurés d'il y a 15 ans. On assistait à un séminaire il n'y a pas très longtemps où justement des structureurs demandaient aux partenaires CGP qui aujourd'hui ne fait pas de produits structurés. On est sur 50 personnes, personne n'a levé la main. Et il disait que s'il y a 10-15 ans, il avait posé la même question, la moitié de la salle n'aurait pas levé la main. La crypto, c'est un peu la même chose. On voit depuis 2021, on a lancé Tilvest et aujourd'hui, on avait au départ une réticence des partenaires sur la crypto et aujourd'hui, face à la demande de ses clients et à l'adoption de cette classe d'actifs, on a de plus en plus de partenaires qui viennent d'eux-mêmes vers les différents acteurs crypto. Et est-ce que ça s'inscrit pas, Vincent, je me permets de te couper, mais est-ce que ça s'inscrit pas dans une vision où tout est possible finalement? Aujourd'hui, tu parles effectivement la temporalité et le timing des actifs avec la SCPI il y a 35 ans, les structurés, etc. Et à chaque fois, effectivement, on a des tendances. Est-ce que c'est pas possible de cumuler au sein d'un patrimoine et au sein d'un portefeuille global plusieurs typologies d'actifs avec chacune leur spécificité pour finalement prendre le meilleur de chacun des mondes, tout en entendant effectivement que ce qui reste le plus innovant et le plus disruptif et ce qui, je pense, intéresse les clients, c'est également la crypto en ce moment, la classe d'actifs la plus à la mode.
Oui, là-dessus, je te rejoins totalement. En effet, quand on regarde un peu la pyramide patrimoniale d'un client, hein, on retrouve la partie immobilier, les actifs financiers, l'immobilier papier, les actifs de diversification dans lesquels on retrouve les campagnes de crowdfunding à l'époque, le private equity, l'or et maintenant la crypto qui s'inscrit en actifs de diversification. Et en effet, l'un n'exclut pas l'autre. On ne pousse pas le client à investir avec 40% de son patrimoine en crypto. On reste sur un actif de diversification. Je parlais tout à l'heure de proportion congrue du patrimoine. Ce qu'on voit généralement sur les clients qui investissent chez Tilvest, qui, je le rappelle, sont souvent des clients donc gestion de patrimoine, hein, donc généralement CSP+, avec déjà un patrimoine équilibré. On est entre 2, 5 et voire 8-10% au grand maximum d'un patrimoine financier en fonction de l'âge du client, de son appétence au risque et de sa connaissance de la partie crypto. Mais en effet, les clients qui investissent en crypto ont déjà souvent dans leur patrimoine du private equity, des produits structurés, de l'immobilier papier ou physique et des actifs boursiers. On en parlait tout à l'heure, hein, le but aussi pour vous de proposer de la crypto, c'est d'être toujours novateur et de concurrencer l'offre des banques, hein, qui commencent à s'y mettre mais qui ont toujours un temps de retard. On a pu voir chez Tilvest depuis 3 ans maintenant de nombreux clients qui se rapprochaient, on parlait tout à l'heure, hein, d'un partenaire CGP, puisque leur acteur bancaire ne proposait pas d'accompagnement sur la crypto et qui n'avaient pas envie d'ouvrir eux-mêmes un accès sur une plateforme. On connaît pas mal de plateformes en France, hein, qui proposent des services, mais ça oblige le client à faire son KYC lui-même, à créer son compte sur la plateforme, à gérer son portefeuille crypto. Quelle crypto acheter, quand les vendre, quand les acheter. Il y a toute une connaissance de la classe d'actifs qui est nécessaire. Donc, ils vont se tourner vers des offres packagées et vers du conseil. C'est là que vous pouvez un peu tirer votre épingle du jeu et accompagner votre client de manière plus globale. Je le rappelle, tout en gardant les mêmes façons de travailler, c'est ce qu'on vient de voir ensemble, c'est-à-dire une plateforme d'onboarding simple, en tout cas qui se veut simple chez Tilvest, et ensuite une agrégation via Wellscom qui vous permet d'avoir une vision globale des actifs de vos clients. Ouais, on va y arriver. L'intérêt pour les clients finaux, donc c'est aussi souvent la question, c'est au-delà de la côté accompagnement et donc pour les partenaires, c'est pourquoi le client passerait sur de la crypto et pourquoi il serait accompagné. Donc diversification, on en a parlé, décorrélation versus les autres classes d'actifs. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que j'illustrais avec l'or et le S&P 500 dans le cadre des derniers événements des dernières années, mais également une diversification des actifs, puisque quand on détient de la crypto aujourd'hui, je détiens ma crypto en nominatif, en propre. C'est-à-dire que Tilvest est dépositaire, donc on détient la crypto pour le compte du client, mais la crypto appartient au client et elle n'est pas détenue sur une enveloppe traditionnelle type compte type PEA ou assurance vie. Elle est détenue sur ce qu'on appelle un portefeuille électronique qui est donc géré par Tilvest et qui permet au client de rester propriétaire de ses cryptos. Donc, en ce sens, ça vient aussi diversifier la manière de détenir ces actifs qui est différente de la détention traditionnelle d'autres actifs type assurance vie ou autre. Recherche de performance à moyen long terme, on en parlait, hein, les cryptos, c'est un réseau qui se valorise. Plus son utilisation est forte, plus sa valorisation sera importante. 2 points là-dessus. Bitcoin qui agit un peu comme on a pu le comparer à l'or numérique. Forcément, on a une quantité finie de Bitcoin. 21 millions qui seront émis au total. On en a environ 19,8 millions qui sont déjà en circulation actuellement. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a donc une offre limitée avec une demande qui est croissante. Forcément, vous avez un choc d'offres et de demandes, ce qui fait cette évolution du Bitcoin depuis 2008. Malgré la volatilité, on remarque que c'est un actif qui est globalement haussier. Sur les autres cryptos, sans rentrer vraiment dans le détail, c'est notamment Ether, c'est la technologie blockchain qui sous-tend ces cryptos, qui fait que, un peu comme Internet dans les années 2000, l'utilisation de cette technologie va donner de la valeur à la crypto qui permet d'utiliser cette technologie. Ça peut paraître un petit peu abstrait aujourd'hui, comme Internet pouvait paraître abstrait dans les années 2000. On ne voyait pas forcément, aujourd'hui, l'évolution d'Internet qu'on a actuellement, on n'aurait pas forcément pu l'envisager et le prévoir 20, 25 ans avant. Résilience face au choc, donc sans rentrer dans le sujet, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, Bitcoin peut vraiment jouer ce rôle de décorrélation par rapport aux autres actifs traditionnels face aux divers événements et au contexte macroéconomique actuel. Alors effectivement, pour compléter un petit peu ce que je disais, une des problématiques aujourd'hui des partenaires qu'on intègre déjà sur Wellscom Pro sur les sujets d'agrégation de données, c'est qu'on a des difficultés parfois dans les process. J'en ai parlé très rapidement tout à l'heure, mais il y a de plus en plus de sécurisation sur les données et sur le transfert des données.
c'est un sujet d'actualité. Évidemment, un de nos confrères a malheureusement et connaît encore malheureusement un événement extrêmement regrettable. Il n'empêche que c'est un sujet clé et c'est un sujet qui mérite qu'on s'y attarde un petit peu. La sécurisation des données, c'est extrêmement important, mais c'est aussi parfois, on va dire, limitant dans l'expérience client. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, Wellscom s'allie à un tas de partenaires comme Tilvest, ça peut être des assureurs, ça peut être des sociétés de gestion, ça peut être des brokers divers et variés. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand on rentre dans cette optique d'agréger de la donnée, il faut parfois intervenir directement sur les extranets des assureurs. Et donc, c'est une double authentification. Cette double authentification et ces mots de passe sont nécessairement mis à jour tous les 90 jours, pour la plupart. Certains sont 30 jours, certains sont 6 mois. Et la réalité, c'est que ça casse cette mise à jour. Pourquoi? Parce que quand on ne met pas à jour un mot de passe sur Wellscom Pro, bien évidemment, l'agrégation ne se fait plus. Et pour autant, ça reste un des process clés pour protéger la donnée. Donc, Wellscom Pro, malgré le fait d'ouvrir des vannes et des routes, entre guillemets, pour venir s'interfacer et agréger de la donnée avec un Tilvest, avec un assureur, avec une société de gestion, eh bien, Wellscom Pro a un process de sécurisation de ces flux-là qui est extrêmement poussé, puisque avec Vincent et ses équipes, on a travaillé à ce que aujourd'hui l'intégration se fasse uniquement sur un périmètre réduit, c'est-à-dire qu'on a un serveur dédié qui vient permettre le dépôt des fichiers de manière sécurisée. C'est vous qui authentifiez la demande au moyen d'un document que vous allez envoyer à Tilvest en demandant, en sollicitant les équipes Tilvest pour agréger votre donnée crypto sur Wellscom Pro. Et à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, on est en capacité de déposer des fichiers. Et dans ce cadre-là, effectivement, c'est une connexion qui est rapide, mais qui nécessite effectivement un certain process. C'est important de le respecter puisque ça assure une bonne sécurité de vos données et de celles de vos clients, mais aussi une qualité qui est optimale dans le suivi, dans les reporting et comme le disait Vincent, dans le suivi quotidien des portefeuilles crypto de vos clients. Et la réalité également, c'est que la technologie Wellscom, elle est effectivement opérationnel pour que vous puissiez en tant que professionnel agréger les données de vos clients, mais ça permet également à vos clients finaux, si jamais vous voyez qu'ils ont un portefeuille sur, pour citer quelques compagnies, j'espère que tu m'autorises Vincent, mais pour citer quelques plateformes de crypto très reconnues, mais si jamais aujourd'hui votre client a un portefeuille Binance, ou Coinbase sur lequel il a par curiosité investi quelques euros en crypto-monnaie. Vous voyez que c'est très mal géré parce que, comme le disait Vincent, la connaissance n'est pas là, ils n'ont pas su se former, ils ont besoin d'un accompagnement parce que c'est quelque chose qui reste nouveau. Et bien dans ce cadre-là, cette agrégation-là, elle va vous permettre en tant que CGP de savoir que votre client final a un attrait pour cette classe d'actifs et potentiellement de vous tourner et de vous orienter vers des acteurs qui sont spécialisés dans la distribution intermédiaire de cette classe d'actifs, comme Tilvest. Et cette technologie, elle vous permet de connaître vraiment les positions et les attraits de vos clients et de mieux les conseiller en apportant un conseil de qualité. Et ça, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de satisfaction qu'on annonce et qu'on éduque nos clients sur cette faculté de Wellscom Pro à agréger les données qui ne sont pas gérées par le cabinet. Tu l'as dit Vincent, je pense qu'on se rejoint sur pas mal de points. On a une vision commune sur beaucoup de choses. Je pense que la première vision, c'est la vision de l'innovation. La crypto, ça reste avant tout une classe d'actifs qui est quand même étroitement corrélée à la technologie. La réalité, c'est que Wellscom se positionne aux avant-gardes de la transformation digitale de la profession patrimoniale. Et dans ce cadre-là, effectivement, c'est toujours un plaisir de s'allier avec des acteurs comme Tilvest, puisque, comme l'a dit Vincent, aujourd'hui, on a mis en ligne une version 1 de notre connexion, mais demain, après-demain, il va y avoir diverses fonctionnalités qui vont enrichir cette vision consolidée sur Wellscom, mais qui vont, je pense, enrichir et améliorer l'expérience des conseillers et des clients sur les extranets Tilvest. Donc effectivement, cette vision commune et ce partenariat, il se cadre pour le moment uniquement sur l'agrégation, mais ça va aller plus loin sur la technologie, mais aussi sur l'intégration des cryptoactifs dans Wellscom. On centralise et on analyse l'ensemble du patrimoine sur notre interface. Peut-être que demain, des souscriptions pourront être opérées directement sur Wellscom. Là, je te passe le relais, Vincent, pour donner ta vision et ce que tu estimes intéressant de mentionner sur cette vision commune.
Oui, alors, ce que tu disais, hein, c'est qu'aujourd'hui, c'est de l'agrégation. Ça, on commence par ça. Le but, c'est que vous puissiez avoir ensuite le maximum d'informations, ce que vous retrouvez déjà en partie sur l'extranet de Tilvest. On cherche, en fait, de manière à accompagner de plus en plus, de manière de plus en plus importante, nos partenaires sur cette partie crypto. Donc, il y a on en parlait tout à l'heure, mais plein de problématiques annexes à l'investissement. Il y a la partie réglementaire, il y a la partie fiscale pour les personnes physiques également, pour les personnes morales. Aujourd'hui, pour une personne physique, la fiscalité est claire. Tant que je reste en crypto, je n'ai pas de fait générateur dans l'imposition. Donc, ça permet d'avoir un peu une enveloppe fiscale crypto, entre guillemets. Pour une personne morale, le raisonnement est différent. Donc, il y a des relevés de valeur à devoir transmettre en fin d'exercice pour que les comptables puissent prendre en compte les plus ou moins values latentes. Toutes ces choses-là qui aujourd'hui sont en développement en interne également chez Tilvest, en partie disponibles. Le but, c'est que demain, il y ait une communication complète avec Wellscom de façon à ce que vous puissiez retrouver l'ensemble de ces documents réglementaires et ou fiscaux, les IFU notamment, directement sur Wellscom également. Je pense que c'était le mot de la fin, Vincent. Merci beaucoup pour ce webinaire, pour ce petit moment passé ensemble et pour ces quelques précisions toujours hyper intéressantes sur la crypto, notamment en temps de crise macroéconomique. Je pense que c'est intéressant de se tourner vers ce type d'actifs et au moins de s'y intéresser. Donc, merci pour ça. Merci aussi pour tout ce rapprochement et cette intégration qu'on a faite avec succès. Il y a pas mal de clients qui commencent à avoir leurs données agrégées sur Wellscom, leurs données Tilvest, donc ça fait plaisir, c'est extrêmement intéressant et on voit que le travail apporté a permis d'apporter des fonctionnalités directement et du confort aux clients. Si tu veux bien, Vincent, on va répondre aux quelques questions qui sont posées dans le chat. Je t'en lis une de Marien Sivard qui demande donc si les clients peuvent retirer vers un wallet externe, pouvons-nous conseiller légalement en tant que CGP à notre client de passer par un transfert de valeur crypto plutôt qu'un virement international qui prendra plus de temps et qui coûtera évidemment plus cher? Oui, alors sur le process aujourd'hui d'investissement ou de retrait chez Tilvest, vous avez le choix entre de manière traditionnelle, euro, ce que je disais tout à l'heure, virement ou prélèvement, mais également crypto. Et donc, en effet, ce qu'on voit souvent sur les clients qui arrivent ou qui font des retraits en crypto, il y a plusieurs sujets. Donc, en effet, il peut y avoir le temps de transaction, le coût de transaction, qui peut être du coup réduit avec la partie crypto, et également la partie fiscale, je viens de l'évoquer, mais aujourd'hui, le fait, Cyprien, tu mentionnais éventuellement des clients qui ont un accès sur Binance. Demain, ils n'ont plus envie de gérer cette partie-là, ils ont du Bitcoin, ils souhaitent transférer leur crypto en gestion chez Tilvest. Le fait de pouvoir arriver en crypto fait que je ne repasse pas par l'euro et donc je ne déclenche pas le fait générateur de l'imposition sur ma plus-value. Donc je vais pouvoir faire un transfert crypto-crypto directement chez Tilvest. Et à l'inverse, le client qui souhaite un jour quitter la gestion Tilvest peut très bien faire un retrait en crypto et récupérer directement ses cryptos sur son portefeuille ou éventuellement une plateforme. Génial, génial. Il y a un petit sondage également, j'espère qu'en tout cas que tu as pu répondre, je pense que c'est le cas, à la question qui nous a été posée. Il y a également, parmi les sondages qu'on a proposés aux participants de ce webinaire, il y a un sondage qui est extrêmement intéressant sur le pourcentage des clients qui ont déjà exprimé un intérêt pour les cryptoactifs. Alors là, c'est une petite question que je te pose, Vincent. À ton avis, quelle est la tranche qui est la plus représentée aujourd'hui sur notre webinaire? Il y en a plusieurs. Il y a 0 à 10%, 11 à 25%, 26 à 50 et plus de 50. Et on a 5 personnes qui ont voté sur ce sondage. Ok, alors je dirais, pour ça, je vois clients qui ont déjà exprimé un intérêt pour les cryptoactifs. Je pense qu'on est aujourd'hui sur la tranche entre principalement 11-25. Ça va dépendre des cabinets, mais 11-25, je pense qu'on est aujourd'hui sur la tranche la plus représentative. Je ne sais pas si du coup c'est le résultat du vote. Tu es très bon. Je ne sais pas si tu as triché avant de répondre, mais. Non, alors je vois pas le résultat, tu vois, je suis honnête, je vois pas le résultat. Non. Non, mais il y a effectivement les 11-25 qui est le plus représenté. Et juste en dessous, on a 0 à 10%. Donc, je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Il y a une grosse éducation qui est faite. Je rebondis un petit peu sur ce sujet. Comment aujourd'hui, j'imagine que vous avez toute une stratégie de contenu pour informer, pour venir aider le client CGP à avoir de la matière quand il présente les cryptoactifs à ses clients finaux. C'est quoi votre stratégie et comment vous accompagnez vos CGP là-dessus? Oui, en fait, on s'est rendu compte de 2 points, c'est que donc, malgré l'adoption et en tout cas
l'intérêt croissant des Français pour les cryptoactifs, il y a encore une partie des investisseurs, des Français, qui parfois ne souhaitent même pas aborder le sujet vis-à-vis de leurs conseillers, puisqu'ils considèrent que c'est pas le rôle de leur conseiller, que c'est pas une classe d'actifs sérieuse. Donc, quand le conseiller de lui-même informe ses clients qu'il a référencé une offre crypto, ou en tout cas qu'il s'intéresse au sujet, on a découvert qu'il y avait, on a appelé un marché caché entre guillemets, de clients qui parfois avaient ouvert un compte sur une plateforme via leurs enfants ou autres, qui en avaient pas parlé à leur conseiller, et lorsque le conseiller aborde le sujet, qui du coup disent bah oui, j'ai tel ou tel compte en crypto. Donc il y a ce point-là, et donc ce qu'on fait pour justement aider nos partenaires à aborder ce sujet, c'est l'organisation de webinaires avec les clients, d'événements physiques, pour que justement on puisse présenter un peu la classe d'actifs, pas forcément produit, mais répondre aux questions sur la crypto, ce qu'on disait tout à l'heure, comment on sécurise aujourd'hui, quel est le rôle de Bitcoin, quel est l'intérêt de Bitcoin, de la blockchain et autres. Et ce qu'on fait également, c'est qu'on intervient, lorsque le conseiller le souhaite, directement en rendez-vous client. On sait que c'est une nouvelle classe d'actifs, que ça peut être complexe pour un conseiller de répondre aux questions des clients sur un mandat, sur le fonctionnement des cryptos. Donc, on intervient avec le conseiller en rendez-vous client, pardon, de façon à pouvoir former le conseiller et le client sur cette classe d'actifs, afin qu'ensuite le partenaire puisse reprendre la main vis-à-vis de ses clients. Génial, génial. Je me permets également de compléter un petit peu l'élément de réponse que j'ai pu faire à l'écrit à Alexandre Yasonovski, qui me demandait effectivement si Wellscom pouvait se connecter à des outils no-code ou du moins s'apaiser avec des outils comme Zapier ou Mail.com ou N8N ou différents outils. Aujourd'hui, Wellscom a et c'est important de le souligner avec les sujets de cybersécurité, Wellscom a une politique sur la donnée assez inédite, puisqu'on estime que c'est votre donnée et qu'on vous la met à disposition à tout moment. Donc, dans ce cadre-là, on a une API qui est développée en interne chez Wellscom qui permet à vous, en tant que client, d'avoir des exports de vos données en permanence. C'est du continu, c'est de l'instantané. Dès que vous commandez un export, vous l'avez. Mais aussi, ça va vous permettre de connecter des outils de facturation, des CRM, des outils de gestion annexes, tierces, et vous allez pouvoir envoyer de la donnée. Pourquoi? Parce que Wellscom est un outil qui collecte beaucoup de data. C'est sur Wellscom que vont apparaître les données de vos clients, les données de portefeuille, etc. Et dans ce cadre-là, effectivement, on a un maximum de sujets qui arrivent via l'API sur des logiciels tiers. Donc aujourd'hui, on le permet, cette API va évoluer et on a également un module intégration qui est développé dans Wellscom et qui va vous permettre d'interfacer Wellscom avec votre CRM classique ou votre outil de bureautique. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions, cher Vincent. Je pense qu'on va pouvoir remercier tout le monde. Merci à toi, Vincent, pour ce moment passé ensemble. Et puis, merci pour l'invitation. J'espère à très bientôt. À très bientôt. Merci à tous. Merci à tous pour votre présence. À bientôt.